j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans une journée dans mon training spécial jambes boum boum, ma méthode du printemps, mais d'abord, générique. Si tu me suis déjà un petit peu sur les réseaux, tu sais que je suis coach, que je suis athlète bikini, que je suis championne du monde et que j'ai mon propre protocole d'entraînement que j'ai créé il y a de ça des années. Nous en sommes aujourd'hui à la 16e saison avec le printemps. Je vais donc partager avec toi aujourd'hui et en salle de sport juste après, bien que techniquement je vais faire la version maison uniquement avec des haltères, la méthode que j'utilise le printemps pour optimiser mes entraînements. Bien évidemment, l'alimentation est bien sûr primordiale, il faut manger de saison, il faut adapter également ce que l'on mange pour avoir les meilleurs résultats possibles. Mais déjà, aujourd'hui, on va un petit peu parler entraînement. Cette saison encore, nous serons en half body avec entraînement bas du corps, haut du corps, bas du corps, haut du corps sur 4 jours. La version que je vais partager avec toi aujourd'hui est la version en 60 minutes. Oui, parce qu'on pourrait aussi parler de la 30, mais je vais partager celle en 60. Pourquoi? Parce que j'en ai envie, tout simplement. Je vais donc de ce pas m'échauffer correctement et on se retrouve tout de suite en salle de sport. L'entraînement du printemps est un entraînement vraiment très dynamique, en complet accord avec la saison. On va avoir une luminosité, c'est-à-dire une durée de lumière disponible dans la journée qui va augmenter de plus en plus, ce qui va dynamiser nos petits organismes et nous donner progressivement beaucoup d'énergie. On va donc travailler cette saison en biset, c'est-à-dire en superset à raison de 2 exercices. On va donc faire un premier exercice, passer au second et ensuite prendre notre temps de repos. Me voici échauffée, on va donc attaquer le premier des 3 biceps de l'entraînement. À la fin, il y aura un hit de 12 minutes qui va dépendre de quel camp tu choisis. Du coup, je ne le partagerai pas dans la vidéo, mais sache qu'il y a quand même une petite partie hit à la fin de l'entraînement. On attaque donc le premier bicep. D'abord, on va prendre un minuteur ou prendre son téléphone portable, son smartphone si on s'entraîne avec, pour faire une fonction chronomètre de 30 secondes. Pourquoi je te dis ça? Parce que sur ce premier bicep, nous allons faire des hip thrusts avec un haltère ou une haltère, je ne sais jamais comment on dit, mais tu l'auras compris. Ensuite, on va faire des jump squats. Je te montre ça. Nous allons donc faire 8 répétitions de hip thrust en 1 et 1 tiers. Donc, ce sera une répétition et 1 tiers de répétition avant de faire des jump squats pendant 30 secondes. Tu places ça sur tes hanches. Et on va venir faire des hip thrusts. 1 tiers. On pose son haltère et on va faire des jump squats pendant 30 secondes. Et maintenant, tu prends ton temps de repos. Voilà pour le premier bicep. Avant d'attaquer le deuxième bicep, petite précision, mon temps de repos est passé. Avant d'attaquer le deuxième bicep, petite précision concernant cet enchaînement. Là, j'ai pris un poids relativement raisonnable, mais normalement, je suis censée y aller beaucoup plus lourd. Parce que c'est comme ça qu'on obtient des résultats, c'est en y allant suffisamment lourd. Même si on ne nous encourage pas à le faire, même si on ne nous pousse pas à le faire, nous les guerrières, on peut et on doit y aller suffisamment lourd pour obtenir les résultats que l'on espère. Donc, ce n'est pas parce que j'enchaîne un exercice avec du poids et un exercice en pliométrie, que j'aurais pu d'ailleurs faire sans les sauts si je ne pouvais pas les faire. Exercice que j'aurais pu également morceler. Si je ne peux pas faire 30 secondes d'affilée, j'aurais pu les faire 10 par 10 par exemple, les sauts, voire moins, pour finir quand même les 30 secondes. Il n'empêche qu'il faut y aller quand même suffisamment lourd. Parce que là, on n'est pas sur un entraînement fitness, on est sur de la musculation, on est sur du conditionnement physique. Donc pour qu'on ait des résultats, nous les guerrières, on doit y aller suffisamment lourd.
Deuxième bicep, on va faire des Romanian deadlift, donc soulevé de terre romain, à ne pas confondre avec le soulevé de terre jambes tendues. On va le faire avec 3 secondes de pause en bas du mouvement avant de remonter. Tu vas voir, ça fait toute la différence. C'est parti pour 10 répétitions. En superset avec des lying leg curls. Alors, ça ressemble à des hip bridge, donc à des ponts au sol, mais c'en est pas, tu vas voir. Donc, normalement, le hip bridge, on le fait comme ceci, c'est-à-dire qu'on va quand même rapprocher ses pieds, histoire de faire le pont. Est-ce qu'on voit bien là? Ok. Là, on va allonger un peu plus la distance, on va appuyer sur les talons et on va venir faire ça. Tu vois la nuance? Oui? Et on va le faire sur 30 secondes, relativement rapidement pour bien sentir ces ischio-jambiers, c'est-à-dire l'arrière des cuisses. C'est très important de faire comme si on... Comment je pourrais dire ça? Comme si on essayait de gratter le sol avec son talon pour bien sentir l'arrière des cuisses, donc bien sentir les ischios. Je sais pas si ça se voit, que j'essaye vraiment de gratter avec mon talon en ramenant mon talon vers moi pour sentir bien l'arrière. Encore une fois, il faut y aller suffisamment lourd sur ce bicep. Et je vois venir les questions, mais Cara, quel poids tu as pris? Là, j'ai pris des poids de démonstration afin de bien exécuter le mouvement. Il n'était pas question dans cette vidéo de te montrer un entraînement avec mes charges et mes poids, mais vraiment de te donner les bonnes méthodes pour ce printemps. Et enfin, le troisième bicep. On va faire des curtsy lunges, donc des lunges courtoisie, par jambe avant de faire les mollets. Encore une fois, nous serons sur 10 répétitions, donc là ça va être 10 par jambe, et ensuite on va faire 30 secondes de mollets. Les lunges courtoisie vont travailler le TFL, mais également le moyen fessier que tu as trouvé ici là-haut, et dans une moindre mesure le grand fessier. Très important, encore une fois, d'y aller suffisamment lourd. Je pense que c'est la 3e fois que je le dis, du coup tu vas bien le comprendre. Et concernant les mollets, il faut vraiment bien contrôler son mouvement. En règle générale, en musculation, il faut toujours avoir une bonne posture, les épaules basses, les omoplates serrées, le menton rentré, faire attention à ses cervicales et toujours maîtriser et sa respiration et le mouvement. Ce n'est pas le poids qui te contrôle, c'est toi qui contrôle le poids. Et ça fait vraiment toute la différence. Voilà pour le premier entraînement de la saison. On sera sur un jambe fessier. Encore une fois, je le répète, il ne faut pas sous-estimer ce type d'entraînement, surtout si on y va suffisamment lourd, parce qu'il est là le secret d'y aller suffisamment lourd et de ne pas se laisser avoir par le fait que l'on a de la pliométrie derrière. Donc on ne baisse pas ses poids parce que c'est difficile, on se bat comme une guerrière et on s'entraîne lourd. C'était le premier entraînement, comme je l'ai dit au début de la vidéo. À la fin, il y a un hit qui va dépendre de ton objectif. Si tu es en prise de masse musculaire, donc de muscles,
pas de fat, hein, des prises de masse vraiment contrôlées et propres, ce sera différent de si tu es en objectif de découpe, de perte de masse grasse corporelle, en favorisant et en maintenant au mieux ton muscle. Et bien évidemment, si j'ai partagé aujourd'hui cet entraînement, c'est surtout pour t'inspirer sur ton champ de bataille. J'espère vraiment que ce sera le cas et que ça te donnera, qui sait, des idées pour cette saison. Ah oui, et j'allais l'oublier, mais comment l'oublier? Si tu veux nous rejoindre ce printemps sur le champ de bataille, tu n'hésites pas, la saison vient tout juste de commencer, que ce soit dans le Seasons Challenge, c'est-à-dire sur le programme en toute autonomie ou en personal training avec moi, puisque j'ai libéré quelques places ce début de saison. Tu te rends sur le site, tu as toutes les infos, si tu as des questions, on est là, et voilà. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu n'oublies pas de me laisser un petit like, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit. Et si tu n'es pas encore abonné, sache que je vois dans les commentaires qui est abonné ou non, donc c'est le moment de dépenser 1 millionième de calories en appuyant sur le bouton s'abonner, sans oublier la petite clochette qui fait toute la différence pour ne rater aucune vidéo. Moi je te dis à la prochaine.